Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne BSK Consulting Group. Tu viens de devenir manager ou en tout cas tu veux le devenir, félicitations, mais attention, 80% des nouveaux managers tombent dans le même piège. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs les plus courantes que font les nouveaux managers et surtout comment les éviter pour réussir dans ton nouveau rôle. L'erreur numéro 1 que font beaucoup de managers, beaucoup de nouveaux managers, c'est de vouloir tout contrôler. Beaucoup de managers pensent qu'il faut tout contrôler, tout décider, tout vérifier, mais cela épuise ton équipe et démotive un peu son équipe. Donc la solution est de savoir déléguer. Donc il faut apprendre à déléguer. Pourquoi? Parce qu'il y a des collaborateurs qui sont des experts dans leur domaine. Donc ils ont besoin de l'autonomie, ils ont besoin de l'espace pour innover. Donc il faut leur donner de l'espace pour être plus créatif. En voulant tout contrôler, parfois on risque de passer à côté de l'essentiel. L'erreur numéro 2, c'est oublier l'écoute. Se concentrer uniquement sur les objectifs déclinés par ta hiérarchie et oublier ton équipe, tes collaborateurs. Donc la solution, c'est de proposer des feedbacks réguliers, organiser des rencontres afin d'écouter tes collaborateurs et prendre en considération les retours de tes collaborateurs. L'erreur numéro 3, c'est d'éviter les conflits. Un manager ne doit pas fuir les conflits. Parce que quand on fuit les conflits, on laisse des problèmes grandir. Donc aussitôt que les conflits jaillissent dans une équipe, il faudra les régler de manière constructive et respectueuse. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas donner du feedback. Un manager doit donner un feedback régulier à ses équipes. Pourquoi? Parce que ça leur motive. Donc, il faut donner un feedback positif ou constructif. Donc, ce feedback sera le moyen, le moment de donner des récompenses ou bien des reconnaissances à tes collaborateurs pour qu'ils puissent être plus performants. Ça motive les équipes encore. Ils vont savoir à temps réel leur niveau d'efficacité et de performance dans l'organisation. Donc, un feedback régulier est très important. La solution est donc d'insérer, de programmer des feedbacks hebdomadaires ou mensuels de l'ensemble de l'équipe, que ce soit personnalisé ou en équipe, afin de connaître les marges de progression et les axes qu'on peut développer pour être plus performant et plus productif. L'erreur numéro 5, c'est de vouloir copier ton ancien manager. Chaque personne a un style de management ou bien a une vision. Donc, il faut manager avec authenticité. Il faut rester soi-même quand tu es nouveau manager. Quand tu arrives dans une équipe, essaie de connaître d'abord tes collaborateurs, chaque personne, comment elle fonctionne. Parce qu'il y a des gens dans l'équipe qui sont très performants, il y a d'autres qui sont moins performants. Donc, il faut savoir fédérer tout ça dans une équipe afin d'avoir des résultats très intéressants. Donc, il ne faut pas copier le style de management que ton ancien manager a laissé. Il faut venir avec un style de management qui te correspond, des valeurs qui te correspondent. La solution est de trouver ton propre style basé sur l'authenticité, l'écoute et la situation de l'entreprise et de ton équipe. Est-ce que c'est des gens qui sont très matures? Est-ce que c'est des gens qui sont très compétents? Donc, ton style de management va s'adapter en fonction de ton équipe. Je vais vous donner une 6e erreur, donc c'est un bonus. Donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, c'est que beaucoup de gens pensent que, beaucoup de managers, en tout cas de nouveaux managers, pensent que leurs compétences techniques très poussées leur permettent d'être légitimes pour un poste managérial. Le management, ce n'est pas juste d'être très performant techniquement. Parfois, on a besoin d'ailleurs, on a toujours besoin de ce savoir-être. C'est le savoir-être qui va te permettre de diriger une équipe et d'être performant. Donc, il ne faut pas se baser sur tes compétences techniques pour vouloir légitimer ton poste. L'autorité, ça s'accepte. C'est un choix que tes collaborateurs vont faire sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir en toi l'authenticité, l'inspiration, ce leadership, le charisme qu'il faut. Et avec des compétences techniques, plus le savoir-être, ça va te permettre d'être plus performant et rendre tes équipes plus performantes. Donc, il ne faut pas se baser sur vos compétences techniques pour vouloir légitimer votre poste de manager. Si vous n'avez pas de compétences, il faut aller se former sur les compétences managériales pour pouvoir être plus légitime et plus avoir cette autorité choisie de tes collaborateurs. En conclusion, être un manager, ce n'est pas d'être parfait. On ne te demande pas d'être parfait. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tu as des lacunes quelque part et aller te former, d'apprendre chaque jour, que ce soit de tes collaborateurs ou bien aller te former pour être plus performant, savoir gérer ces équipes-là et être plus performant dans l'organisation. En évitant ces 5 erreurs et cette 6e erreur que je viens de te citer comme bonus, qui te distingue déjà de ces 80% des nouveaux managers qui tombent dans ce piège. Alors si tu veux progresser encore plus, reste sur la chaîne BSK Consulting, abonne-toi et partage les vidéos afin que beaucoup de monde puisse comprendre un peu cette dynamique de changement et
le style de management adapté pour leurs entreprises et pour leurs collaborateurs.